Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très bien, donc j'espère que de votre côté, il en est de même. Donc, aujourd'hui, pour les prénoms au niveau de la première initiale, donc ça soit homme ou femme, nous passons au Q. Donc la lettre Q. Et nous allons voir les messages que je peux te faire passer. Hop, ça a sauté. Alors, qu'est-ce qui a sauté pour les Q? Donc, on me parle d'argent, tout ce qui est, bon, le financier, tout ça. Donc là, on est... Donc, ça peut être que... ça peut être toi comme vis-à-vis d'une autre personne. Hein. Attention. Hein. Donc, pour moi, on va vouloir aider quelqu'un. On va vouloir soutenir une personne. Pour que cette personne ait de meilleures finances, pour que cette personne ait un équilibre financier. Hein. Que cette personne puisse aussi peut-être, je dis ça, je dis rien, faire des économies ou des placements pour que cette personne ait plus une stabilité et une sécurité financière. D'accord? Donc, je vois quelqu'un qui va soutenir cette personne, qui va aider cette personne à avoir quand même une vie financière plus sécurisante, d'accord? Donc voilà, pour avoir une stabilité et une vie plus équilibrée au niveau financier, d'accord? Donc on va essayer d'aider cette personne pour que quelque part aussi la roue tourne au niveau de ses finances et plus de sécurité. Bon, par contre, j'ai l'impression que ça risque quand même de mettre un petit peu de temps. Bon. Après, j'ai l'impression que on va se méfier aussi. Donc, de certaines personnes qui pourraient aussi, au fil du temps, venir vers toi ou inversement pour vouloir faire un accord, quelque chose sur le plan financier. Hein. Mais on te dit quand même de rester prudent ou prudente, de rester dans la vigilance si on te propose un accord financier ou si quelqu'un te demande un petit coup de pouce ou de l'aide hein, pour avoir de l'argent. Parce que cette personne, si tu fais un accord avec dans le futur, cette personne, tu risques de ne pas revoir ton argent, tu vois. Donc, évite dans le futur de signer ou de conclure n'importe quoi et avec n'importe qui, d'accord? Donc, moi, j'ai l'impression que de toute façon, tu n'auras pas guère confiance en la personne qui pourrait te le proposer. Ok? Bon. Donc ensuite, éloignement. Donc ça peut être que tu vas t'éloigner de la personne, que tu vas te dire non mais moi je ne veux rien savoir de lui ou d'elle, je n'ai pas confiance et je ne signe rien avec toi. D'accord? Bon. Après, ça peut être aussi sur ta vie sentimentale, hein, que tu ne vas pas avoir confiance en un homme ou une femme, même si ce n'est pas forcément facile de t'éloigner d'elle ou de lui, hein, tu vas t'éloigner. Tu vas t'éloigner d'un homme ou d'une femme
et on parle vraiment de séparation. Donc il y a autant le côté où bon, je te parlais il peut venir à toi dans le futur des personnes, une ou plusieurs personnes qui vont vouloir conclure quelque chose au niveau financier et que de toute façon tu vas t'éloigner de la personne. Et puis il y a le côté aussi sentimental, hein, où par des peurs et des craintes, puis on parle de tromperie et de trahison. Pour moi, tu t'éloignes de la personne parce qu'il y a aussi le côté sexuel. D'accord? Donc, un homme qui n'a pas confiance en une femme, hein, une femme qui a un autre homme dans sa vie, qui a les cheveux plutôt foncés, tu vois, alors que toi, tu as les cheveux un peu plus clairs, hein, et que tu ne vas pas avoir confiance et que tu vas quitter cette femme. D'accord? Après, ça peut être sens inverse, mais on quitte une personne de toutes les façons, d'accord? Et que ça va pas être facile, hein, mais on quitte quelqu'un, hein, d'accord? Ces deux hommes sont très différents d'ailleurs, très différents, très différents. Ils ont rien à voir, hein. Il y en a un qui a dû faire des études, un parcours d'études plus élevé que l'autre. D'accord? Il y en a un des deux qui a beaucoup moins d'argent que l'autre. Il y en a un qui est beaucoup moins équilibré et stable que l'autre. Bon, en tous les cas, bon, moi j'ai une séparation entre un homme et une femme parce que, bon, ben la femme, de toute façon, elle a un homme dans sa vie qui a les cheveux plus foncés que l'autre. D'accord? Et que même si on a des sentiments pour cette femme, l'autre en a également, et que, bon, la femme, je la vois quand même moins accrochée à celui qui a les cheveux un peu plus clairs que par rapport à l'autre. D'accord? Bon. Ensuite, on me parle de papa, de maman. Bon, on me parle des enfants de papa et de maman. Je vois papa, maman, bon, qui ont de l'argent. Papa, maman qui mettent de l'argent à droite et à gauche pour faire des économies. Je vois aussi des enfants de papa et de maman, d'accord. Je vois que certains sont déjà en couple, d'autres vont l'être parce qu'il va y avoir des engagements, hein, des mises en couple, je vois des signatures, d'accord, de grosses transactions qui vont arriver. Je vois que papa et maman vont beaucoup soutenir leurs enfants. Hein, leurs enfants, ils les soutiennent, ils sont là pour eux si jamais ils ont des soucis, des choses comme ça au niveau financier. Je vois que papa et maman vont beaucoup t'aider. Beaucoup t'aider si tu as besoin, financièrement ou des choses comme ça. Je vois aussi que papa et maman si tu as besoin d'argent pour te mettre dans ta mise en couple ou un besoin de coup de pouce, papa, maman seront là pour toi. Voilà. L'épaule qui me gratte. En tous les cas, bon, papa et maman sont beaucoup dans le soutien, hein, pour leurs enfants. Ils vont les soutenir, ils vont les aider. Bon, je vois aussi bon, ben, des couples qui vont s'engager sur un bien immobilier dans le futur. Bon, je vois aussi que bon, ton père et ta mère vont ressentir que tu vas avoir envie de t'engager avec un homme ou une femme. Hein. Alors ils vont te dire de faire bien les choses, d'accord, avec cette personne, de t'engager mais sur la durabilité et d'être droit ou droite avec lui ou avec elle, d'accord.
et de ne pas être dans la tromperie ou la trahison vis-à-vis de lui ou d'elle. D'être sérieux, quoi. Ensuite, il y en a certains, je te le dis, qui vont s'éloigner d'un homme parce que la femme, elle a quelqu'un d'autre. Donc, on est sur les tromperies et les trahisons. Il y a les amis. Dieu. Alors, lui, il a des amis très proches. Elle aussi, elle a des amis très, très proches. Et que, il y a les tromperies. Tromperies. Des amis à lui qui doivent... ils doivent tromper leur copine ou des choses comme ça, d'accord? Ensuite, lui, il a quelqu'un, mais il y a la tromperie et la trahison avec quelqu'un. Donc, voilà. Tromperie, trahison. Alors, les amis à lui trompent leur copine ou leur femme. Lui, il est en souffrance, mais je vois qu'il est trompé par sa femme ou sa copine avec un autre homme. Bon. Donc ensuite, ouais. Ensuite, je vois une femme qui, elle, avance dans sa vie. Une femme aussi, qui a pu avoir une séparation. Ouais. Et que son compagnon, il y a eu la séparation et qu'il a pu partir avec une femme qu'il devait connaître au niveau du cercle amical, des choses comme ça. Mais elle, j'ai l'impression qu'elle s'en fout complètement. Elle fait sa life. C'est pas une femme qui revient en arrière, c'est pas une femme qui va regarder une fois que c'est fini, et puis en plus, s'il y a la tromperie et la trahison, elle revient pas. D'accord? Pour elle, quand c'est fini, c'est fini. On peut plus la récupérer. Hein. Tu peux essayer, mais c'est fini. Bon. Voilà. Elle reste vraiment sur ses positionnements, tu vois. Moi, c'est le genre de femme que tu peux pas faire changer d'avis, tu vois. C'est-à-dire que si tu la trompes, tu peux essayer 70 ans si tu veux. Tu peux lui dire pardon, pardon, pardon. Tu peux lui dire non, mais même si l'autre, non, je t'ai pas trompé, non, mais elle est convaincue, elle le sait. Donc, en fait, c'est foutu pour la personne, quoi. Bon. Tu feras pas changer d'avis cette femme, quoi. Donc, voilà. Une fois que c'est fait, c'est fini, c'est fini. T'as fauté, et elle reviendra pas en arrière, tu vois. Bon. Donc, je vois aussi ton père et ta mère qui vont sûrement signer des papiers assez officiels. D'accord, mais je vois également qu'il y a déjà certains couples qui sont ensemble, mais qui vont signer sur sûrement un contrat immobilier. Une grosse transaction. Donc, il y a autant des décisions très importantes au niveau de papa-maman, mais aussi au niveau de ton couple qui vont arriver. Et en plus, c'est comme si, que ça soit ton père et ta mère, et que ça soit toi avec quelqu'un sentimentalement, au niveau des familles, c'est comme si, encore une fois, deux chemins, deux routes. Parce que il y a cette notion de famille, culture étrangère et famille qui ont la même culture. Bon. Et que, encore une fois, il va falloir faire des choix.
que ça soit papa, maman, il y a des choses de ce genre, que toi, dans ta vie sentimentale, avec un homme ou une femme. D'accord. Il va falloir aussi que ça soit papa, maman ou toi avec quelqu'un sentimentalement, prendre une décision pour chez toi, ton père, ta mère, mais aussi toi par rapport à ta relation de couple, ta maison. D'accord? Et papa, maman, c'est la même chose. Mais j'ai l'impression du côté de ta mère qu'il y a des choses aussi, de ton père aussi, hein, dans leur côté de sa famille à lui. Qu'il y a des décisions, donc ta mère, côté de... Alors déjà pour ta mère, ton père, toi et ta copine. Mais ta mère aussi, des gens dans sa famille, j'ai l'impression c'est la même chose, côté de ta maman. Mais de ton papa aussi, tu vois. Et il y a toutes ces cultures qui ne sont pas les mêmes. Et cette histoire de contrat où on doit prendre une décision. D'accord? Mais il faut prendre la bonne, tu vois. Parce que les origines ne sont pas les mêmes, tu vois. Et que il va falloir vraiment s'écouter, tu vois. Et prendre la bonne décision. Hein? Parce que on parle qu'il y a des tromperies et des trahisons. Il y a des choses qui ne sont pas en balance. Il y a des choses qui ne sont pas équilibrées. Ton père, ta mère, des choses qui ne vont pas. Et même dans la branche de ta mère et de ton père. Tu vois, c'est pas des sœurs, c'est pas, bon, il y a des soucis. Mais toi aussi, dans ta vie sentimentale, c'est la même chose. Et il est question de prendre les bonnes décisions. Ensuite, nous avons le travail. D'accord? Et là, c'est la même chose. Tu as papa, tu as maman. Ok? Tu as aussi, au niveau de ta maman, hein, sœurs, des oncles. Mais du côté de ta mère, c'est la même chose. Il y aura des décisions à prendre concernant la vie professionnelle. Ta maman, des gens dans la famille côté de ta maman, ton papa, c'est la même chose, d'accord? Et au niveau de toi et de ton couple, ça va être la même chose. Il va falloir faire les bons choix. Hein? Parce que ça va avoir des conséquences par la suite dans ta maison. Si tu ne fais pas le bon choix. Dans ta vie professionnelle, tu vois, avec qui comment te dire, avec qui tu parles, avec qui tu as des échanges, dans le cadre professionnel, dans la famille, par exemple maman, avec qui elle parle quand elle va au boulot, tu vois, faire les bons choix, faire très attention, tu vois. Papa, c'est la même chose. Et des gens dans la famille de maman et de papa, c'est la même chose. Et toi, dans ta vie sentimentale, il est question également de prendre les bonnes décisions avec qui tu vas partager ta vie. Parce que, selon les décisions que tu vas prendre, tu vas te retrouver avec une personne qui va être jaloux ou jalouse de ta famille, qui risque de t'enfermer et de t'éloigner de ta famille. Une personne aussi qui va être jaloux ou jalouse de ta vie professionnelle et des personnes que tu vas avoir au travail.
qui va toujours avoir l'impression que tu vas aller fricoter avec tout le monde. Tu vois. Donc, il est question concernant le couple, au niveau des nationalités, de faire les bons choix. Si tu veux être heureux ou heureuse. Et que ça soit ton père, ta mère, que ça soit toi, que ça soit les gens du côté de maman, les gens du côté de papa, c'est la même chose. Il faut faire très attention avec qui on discute, avec qui on échange. Attention aux décisions que l'on prend. Hein, dans le cadre professionnel, attention aussi avec qui on s'engage. Parce que ta vie peut être peinarde, tranquille. C'est youpi, je suis super heureux ou super heureuse. Comme ta vie, elle peut tourner à un enfer et à un cauchemar. Donc, il est question de faire les bons choix. Parce que selon le choix que tu vas faire, peut-être que sur le coup, tu vas avoir l'impression d'être super heureux ou super heureuse, mais tu vas te retrouver à un moment donné avec la personne où tu ne sauras plus où tu en es. Et que bon, ben, tu es au truc où il y a le carrefour de ta vie. Papa, maman, des gens dans la famille de maman, des gens dans la famille de papa, mais également toi en tant que femme ou homme. Où il est question, si vous voulez avoir une paix et une tranquillité, de faire les bons choix. Tu vois? Parce que au niveau des cultures, pour moi, il va y avoir des attaques et des accusations. Et que on va vouloir la personne qui a des cultures différentes de la tienne va jouer un petit jeu, va beaucoup t'accuser, va t'attaquer fortement pour que par rapport à l'autre personne qui n'a pas les mêmes origines, que en gros, bon ben cette personne veut clairement gagner, quoi. Tu vois. Bon. Mais les choix sont assez importants parce que cette personne ne veut pas de changement dans sa vie. Cette personne veut que ça reste comme c'est à l'heure actuelle. Cette personne a peur par rapport à quelqu'un qui n'a pas la même culture que lui ou elle. A peur ou par rapport à un domicile ou par rapport à un bâtiment. A peur que les choses changent pour lui ou elle. Et pas à sa faveur, en fait. Donc, cette personne s'inquiète énormément. Et joue quelque part la partie de sa vie. Et que cette personne, là, est un peu entre les deux. Tu vois? C'est entre, oh punaise, c'est tout fini pour moi. Et peut-être que si je la joue fine,
Ça peut passer, tu vois. Peut-être, peut-être pas. Tu vois? Bon, c'est une situation assez tendue. Bon. Et là, j'ai un homme. Ah, j'ai un homme qui ressent beaucoup de choses concernant deux nationalités ou cultures qui ne sont pas les mêmes, où on doit prendre une décision vis-à-vis de quelqu'un. D'accord? Il n'y a pas les mêmes nationalités, des choses comme ça. Et il y a ce truc d'une partie d'échec entre ces deux personnes. Mais il y en a un des deux qui est très dangereux pour l'autre. Et il y en a un des deux qui doit avoir des forts ressentis. Il y a une histoire de clairvoyance. Il va y avoir des discussions. D'accord? Et des choses qui vont changer concernant ces discussions entre ces personnes qui n'ont pas les mêmes les mêmes nationalités ou ce genre de choses. Bon. Il y en a un des deux qui va parler, un des deux, il y a l'effet boomerang où ils vont reparler d'enfants, de projets qu'on va vouloir faire dans le futur, etc. Mais il y a un changement, il y a un effet boomerang où il y en a un des deux qui va devoir décider si oui ou non on se rapproche. Mais il y a une distance. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir un gros blocage entre lui et cette femme. On va beaucoup se renfermer aussi. Beaucoup s'isoler. Bon. Donc, c'est comme si on peut avoir une famille tranquille, papa, maman, toi, ton couple, très bonne santé, les enfants, tout le monde est heureux, beaucoup de cadeaux. D'accord? Bon. Mais tout dépend des choix que tu vas faire. Il y a ce truc où on doit prendre une décision. Pour avoir un accomplissement dans sa vie. Donc c'est où on prend la bonne décision ou on va dans le futur sur un échec dans une relation. Et en plus, ça, c'est le genre de personne qui lâche pas facilement. Ah, ça lâche pas facilement. Hein. Hommes serpents ou femmes serpents ne lâchent pas facilement leur proie. Hein. Donc ça va revenir. Ça lâche pas. Ah non, non, ça lâche pas. Parce que il y a cette histoire de personnes qui ça peut être des hommes serpents comme des femmes serpents, mais qui n'ont pas autant d'argent que certaines familles, tu vois, et qui font des rencontres malheureusement où on te voit comme une bourse, on te voit comme un louis d'or, tu vois, et que il y a des femmes serpents et des hommes serpents qui vont s'accrocher à toi comme ne pas lâcher facilement, tu vois. Bon. Le souci, c'est que
Les hommes et les femmes qui sont pas comme ça, eux aussi ont des rêves, tu vois. Mais pas le rêve d'être avec quelqu'un qui est uniquement intéressé par ton argent ou ton appart ou ta maison ou ton travail. Tu vois, sans parler de ces hommes et de ces femmes qui vont te monter dessus petit à petit. Et en fait, tu ne contrôleras plus rien dans ta vie. Ça sera lui ou elle qui contrôlera tous tes faits et gestes. Tu vois? Bon. Donc, c'est vrai qu'on parle de rencontres sentimentales si tu es célibataire, mais que ça soit des hommes ou des femmes, dans de nouvelles rencontres, ça va être long. Parce que il va y avoir des hommes qui seront instables, qui seront pas où ils vont avec toi. Il y a des femmes, ça sera la même chose. Mais on va s'accrocher parce que il y aura des sentiments, parce que on voudra être avec cette personne, on voudra évoluer. Hein. Ça sera le rêve d'un homme ou d'une femme. Il y aura des sentiments. Mais il va falloir s'accrocher parce que ne pas oublier aussi les ex ou quelqu'un qui a déjà une femme dans sa vie ou un homme dans sa vie mais qui n'est intéressé que par l'argent de cet homme ou de cette femme aussi, tu vois. Donc tu peux rencontrer quelqu'un comme ça dans le futur. Après, tu peux connaître quelqu'un aussi mais qui est sous l'emprise ou la domination d'un homme ou d'une femme qui est intéressé uniquement par l'argent qu'il a ou qu'elle a. Et que, ça va être long. Sans parler que, il y a des personnes qui sont à distance. Hein, ils peuvent vivre dans le même pays, mais il y a une distance kilométrique ou géographique. Il y en a, si ils veulent voir la personne, il y a beaucoup de kilomètres à faire et de distance. Et que en plus, il y en a, s'ils ont, il y en a, ils ont l'ex, et ils les saoulent, c'est pas facile, ils ont toujours quelqu'un sur le dos. Il y en a, ils sont sans cesse relancés par quelqu'un. Là aussi, c'est pas facile, parce qu'il y en a, ils sont en psychose, obsession, jalousie, parce qu'il y a la distance et machin et bidule, sans parler qu'il y a les tromperies et les trahisons au milieu, parce que la fidélité n'est pas là, parce qu'il y en a, ils sont loin des uns et des autres, donc tu ne vois pas ce que fait l'un et ce que fait l'autre. Mais il y a il y a le manque de confiance et en plus il y a la, comment dire, il y a des tromperies et des choses comme ça de toutes les façons. Bon, et que il est question de pas se louper, qu'il est question de prendre les bonnes décisions, tu vois. Parce que on en a marre aussi de toujours se planter sentimentalement et toujours de prendre les mauvaises décisions dans sa vie sentimentale. Tu vois. Donc on me parle de choses comme ça. Hein. Et puis que on peut après il y en a aussi qui vont être très jaloux de toi, les amis autour. Hein. Tu vois. Voilà. Donc la jalousie maladive des amis au travail, la jalousie maladive de la sexualité, mais il y a le manque, il n'y a pas la fidélité, quoi. Bon. Donc voilà ce qu'on me dit, hein. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.